Bienvenue dans cette série CyberSec mode d'emploi, la série qui va vous aider avec votre PME à mieux appréhender la cybersécurité dans le cadre du Cyber Day, ici à la sucrerie à Wavre, entre autres avec le Cirque de Wallonie, mais pas que. Vous allez découvrir les partenaires de cet événement qui vont vous expliquer un petit peu comment vous pouvez davantage renforcer votre cybersécurité. Et pour ce premier épisode, on va commencer très fort, puisque je suis en compagnie ici en plateau de Jérémy Grand-Clodon. Bonjour Jérémy. Enchanté. Jérémy, tu es responsable du programme CyberWall by Digital Wallonia. On va en parler un petit peu, même beaucoup, puisque un des concernés est avec nous, Hugues Mertens. Tu es le cofondateur et le dirigeant de About IT. Alors d'abord, merci d'avoir accepté de discuter un petit peu avec moi et de m'aider à mieux faire comprendre aux entrepreneurs comment développer, améliorer leur cybersécurité. C'est le thème de la journée. On va commencer tout de suite. On va peut-être d'abord avoir un petit point sur finalement quelles sont les sociétés ou les entreprises, les organismes que vous représentez ici. On va peut-être commencer par toi, Hugues. Donc tu représentes About IT. Alors qu'est-ce qu'on fait chez About IT? Alors nous, on est le département informatique de nos clients. Et nos clients sont spécifiquement des TPE ou des PME wallonnes ou bruxelloises. C'est clair et efficace, je te remercie. Alors Jérémy, alors là on entre dans la grande famille de l'agence du numérique, quelque part. Alors, finalement, le programme dont tu es responsable, il se trouve dans quel cadre, dans quel écosystème et qu'est-ce qu'il poursuit comme objectif? Donc le programme ici, CyberWall by the Way, il s'inscrit vraiment dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia. Donc c'est les 20 programmes qui s'occupent de la stratégie numérique du gouvernement wallon. Et donc le mien représente la stratégie en cybersécurité de la région. Et donc là, il y a plusieurs écosystèmes spécifiques, dont celui qui nous occupe aujourd'hui, qui sont les PME. Donc on peut évidemment parler de la santé, industrie 4.0, secteur public, mais le tissu économique quand même de la Wallonie, soyons réalistes, c'est les PME et c'est un énorme tissu à protéger. Alors qu'est-ce qu'il a? Il poursuit quoi? Le but de sensibiliser ou de faire prendre action? Et puis comment est-ce que ça fonctionne? Voilà. Et à mon avis, Hugues pourra compléter là-dessus. Donc il repose sur 4 piliers. Donc c'est mobiliser et accompagner. Donc c'est ce qui nous occupe vraiment là aujourd'hui. Tout ce qui est formation au talent, tout ce qui est recherche-innovation avec le professeur Axel Leguet et cyber-excellence. Et la dernière partie, la partie internationale, où là évidemment ça fait rayonner un peu ce que font les entrepreneurs, les différentes solutions qu'on a ici en Wallonie. Parce que quoi qu'on puisse penser, on a quand même des bonnes choses et des choses à faire valoir à l'étranger aussi. Ça me fait plaisir de l'entendre. Et est-ce que, Hugues, tu peux un peu en témoigner? Toi, tu fais partie de ce programme en fait? Oui. Donc nous sommes reconnus comme experts cyber par la région wallonne. Donc nous pouvons faire bénéficier des chèques entreprises cybersécurité nos clients. Et pour avoir discuté récemment avec des confrères en France, ils nous jalousent très fortement le programme mis en place par la région wallonne. Donc en fait, on fait des très belles choses en Wallonie et il y a de quoi les subsidier, les mettre en avant et les sublimer. Alors, pourquoi c'était important pour vous d'être ici sur ce salon? Alors, on va le rappeler quand même, on est dans le cadre de la Cyber Week. En fait, on est une journée parmi d'autres. Mais à mon avis, Jérémy, tu vas peut-être pouvoir m'en dire un peu plus sur cette Cyber Week et l'importance pour toi d'être ici au Cyber Day. Voilà. Ici, c'était extrêmement agréable d'avoir le Cyber Day parce que d'habitude, c'est des événements que nous, on organise. Donc ici, on fait 7 événements sur 5 jours, dont le Cyber Day fait partie. Mais la grosse différence, c'est que le Cyber Day, c'est porté par toute une série d'acteurs privés. On est là vraiment en renfort pour aider à faire rayonner, pour peut-être essentiellement faire venir du monde et venir un petit peu apporter notre soutien. Mais il faut rappeler que c'est quand même une initiative privée, des gens qui ont pris des risques et qui s'intéressent vraiment à la cybersécurité et qui tentent à la faire rayonner. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Et nous, on était extrêmement contents de faire ça. D'habitude, c'est nous qui le faisons. Et donc là, on est extrêmement heureux de venir aller dans le siège arrière, en support, et laisser faire l'écosystème vers les entreprises. Parce qu'après tout, c'est quand même vous qui êtes en contact tous les jours avec eux. Qui d'autre que vous pour mieux les connaître? Hugues, tu dirais des entrepreneurs qui se bougent pour aider d'autres entrepreneurs et les sensibiliser, c'est un peu ça, tu as raison d'être Ah là? oui, c'est vraiment notre raison d'être. Malgré les bonnes choses dont on vient de parler, il y a encore énormément, j'ai envie de dire que même tout est à faire pratiquement. Et donc notre mission ne fait que démarrer et cet événement effectivement a pour but de encore un petit peu plus faire évoluer le débat, la question de la cybersécurité dans l'écosystème PME wallon. Alors ça m'intéresse parce que tu dis tout est à faire. Alors oui. Tout est à faire, on va pouvoir parler un peu de ton impression ou en tout cas de ce que tu vois dans le concret parmi tes clients, tes prospects ou simplement sur le marché. J'imagine que sur le sujet
l'agence du numérique doit avoir des études, doit avoir des chiffres, doit avoir en tout cas une analyse de la situation en Wallonie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de cybersécurité, que ce soit des chiffres ou du ressenti? Oui. Donc là, les chiffres au niveau wallon, on en a assez peu, c'est plutôt des chiffres belges. Donc on voit une augmentation des attaques. Ça, il ne faut pas se leurrer, il suffit de voir encore la semaine passée ce qui s'est déroulé. Les attaques sont bien là, les moyens se sont multipliés, notamment avec tout ce qui est IA générative, l'accès aux langues, la bonne grammaire, ce genre de choses. Mais les entreprises commencent à pas encore s'équiper. Elles sont occupées à se mobiliser, mais elles sont conscientes. On arrête enfin la politique de « ça arrivera à quelqu'un d'autre, ça ne me concerne pas » ou « si ça arrive, c'est pas très grave ». Elles ont maintenant suffisamment d'exemples, elles ont quand même pas mal d'actions, autant de la part des autorités publiques que des acteurs de terrain. C'est quand même un travail de tous les jours, je pense qu'on peut le dire là-dessus. Et elles cherchent. Et c'est donc maintenant qu'il faut être prêt à se mobiliser, à les accompagner, en leur proposant des solutions très concrètes. Il ne faut plus leur dire que c'est important, il faut leur dire maintenant « ok, on est bien d'accord, c'est important ». C'est quoi la next step et avec qui? De nouveau, la confiance, le partenaire de confiance, de proximité reste un facteur déterminant pour la suite de leur trajet en cybersécurité. Hugues, si j'écoute Jérémy et ce qu'il vient de dire là, on a validé du coup l'étape sensibilisation, c'est un peu ça que j'entends, ou en tout cas on est en train? Maintenant, je pense qu'on a trouvé la bonne voie. Et c'est ça quand il dit tout est à faire, maintenant il faut confirmer cet essai entre guillemets. On commence à trouver comment le communiquer avec eux, comment transformer entre guillemets ce vague sentiment diffus de j'ai potentiellement un problème, je veux en avoir un, c'est devenu un risque business. Si mon business repose sur de l'IT, sur de l'accès Internet, je dois m'en préoccuper comme un entrepôt avec une assurance incendie. On en est là. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore ce guichet très facile où en 2 clics, on a son assurance incendie. Et c'est ça avec des prestataires qui font tout est à construire à ce niveau-là, streamliner, faciliter l'accès, simplifier les tarifs, les termes. Il y a beaucoup à faire, mais on avance. Hugues, état des lieux partagé, nuancé? Non, oui, donc je confirme. Donc nous, par exemple, on a systématiquement des prospects où on constate des failles béantes en fait. Et même souvent des bonnes pratiques qui semblent évidentes, on constate que ça n'est toujours pas le cas. Et donc il y a encore un certain niveau de naïveté dans le sein. Peut-être qu'il faut préciser, nous nos clients sont typiquement des entreprises de 5 à 50 collaborateurs. Donc vraiment les toutes petites structures. Et là, il y a encore beaucoup de naïveté, j'ai envie de dire, face aux menaces qui pèsent sur leur activité. Oui, et donc qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui? Qu'est-ce que vous imaginez? Et je me permets de répondre. C'est ça qui nous frustre, c'est qu'en fait les outils existent, les compétences sont là, les outils financiers sont là. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à en fait. Et donc, parce que souvent ce qu'on entend c'est oui mais bon ok, donc je suis conscient, je suis patron, je suis conscient que je dois bouger, je dois faire quelque chose, mais ça va me coûter toute ma marge, les yeux de la tête. C'est pas vrai. Les outils sont là pour vraiment mettre en place une résilience cyber au sein de l'écosystème, au sein des PME. Utilisons-les. Du coup, je dois me tourner vers finalement la tête de tous ces supports. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un overview de ce qui existe pour les entrepreneurs, justement pour les aider? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail évidemment, mais est-ce qu'on peut avoir un peu, je veux dire, balayé rapidement tout ce qu'il existe aujourd'hui? Alors l'outil phare évidemment c'est l'échec entreprise, ce qu'on appelle l'échec cybersécurité en raccourci. Donc il existe aussi toute une autre série de chèques, ça peut être formation, ça peut être maturité numérique, donc là il y a toute une série de choses, même si la cyber entre guillemets est un des piliers importants, ça ne sert à rien de s'y précipiter si on n'a pas la maturité ou les gens qui ne sont pas équipés pour le faire. Donc de nouveau c'est un trajet complet qui doit être fait. Je pense que là de nouveau la conscience est bien là et c'est cette activation qui est complexe. On a ces superbes outils et là on pêche encore un petit peu, ils ne sont pas encore utilisés. Ils sont encore malheureusement sous-utilisés par rapport à la population qu'ils pourraient toucher. Pourtant, pour citer quand même quelques chiffres, c'est intéressant, on a 50 000 € sur 3 ans, avec 75% de la région, 75% d'intervention sur la facture. Pour toute la partie audit, écriture de policy, donc vraiment le début du chemin, celui qui est d'habitude le plus difficile à faire dans toute transformation business. C'est le premier pas. Et malgré ça, on se rend compte que c'est encore du mal à embrayer. Il y a des raisons très terre à terre. La cybersécurité est une préoccupation, certes, parmi la feuille de route d'un entrepreneur classique, il y a déjà 50 autres choses. On doit rappeler le coût de problème d'énergie, les carburants, les incertitudes économiques et géopolitiques qu'on a pour le moment. On peut comprendre aussi cette hésitation. Par contre, malheureusement, les attaques continuent, s'intensifient. Et donc, ils vont devoir augmenter cette priorité au fur et à mesure et on doit être là pour les aider. Et c'est pour ça qu'on conserve ces chèques entreprises, qu'on continue à augmenter le rang des prestataires qui font valider leurs compétences pour les accompagner à ce niveau-là.
Tiens, les attaques s'intensifient, je l'ai entendu beaucoup. On l'a entendu aussi surtout au moment du Covid, où tout le monde était coincé, etc. Et on a vu, ou alors je me trompe, mais des gros pics dans les attaques. Est-ce que c'est un élément déclencheur à ce moment-là où on s'est dit en fait, il y a plein de vulnérabilités et donc on va continuer à attaquer? Est-ce qu'on a vu un vrai déclic à ce moment-là ou est-ce que ça n'a rien à voir et c'est juste que l'évolution des technologies fait que on utilise toujours plus et donc on a toujours plus de failles? Je pense que c'est un mélange des deux facteurs. Le fait que tout le monde était à la maison, que le télétravail a été une obligation. Donc l'outil informatique a pris une importance encore plus grande que ce qu'il n'avait avant. Mais je pense que c'est une conjugaison, je pense que c'est juste une tendance en fait. Même s'il n'y avait pas eu le Covid, je suis convaincu que les attaques auraient de toute façon augmenté. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'IA qui remet une couche encore au-dessus, c'est ce que tu disais. Donc ça ne va pas s'arrêter demain. Ça va pas s'arrêter demain. Jérémy, on est protégé en Wallonie contre les cyberattaques vraiment violentes. Est-ce qu'on peut dire qu'on a quand même un peu un ange gardien qui veille ou alors c'est un peu malheureusement chacun pour soi et Dieu pour tous? Alors non, on a la chance en Wallonie, mais en Belgique surtout, d'avoir le CCB avec Safe at Work, Safe on Web, qui sont vraiment des programmes pour aider à ce genre de choses. On a aussi le CERT.be, qui est vraiment l'organe, on va appeler les pompiers de la cyber. Vous avez vraiment un gros problème, qu'on est vraiment dans l'attaque criminelle, accidentelle ou non, hein, mais l'incident est bien là. Ils sont capables de venir vous aider et de mettre fin à l'incendie et potentiellement vous donner des clés de la reconstruction. Et on a encore eu plusieurs études ces derniers mois par rapport à la Belgique et sa place en cybersécurité. On est plus top 1 qu'on a pu l'être pendant tout un moment avec les nouvelles mesures qu'on avait mises, mais on est encore dans le top 5 assez régulièrement. On n'est pas les meilleurs élèves, mais par contre on fait d'excellentes choses. On a la chance d'avoir cette structure fédérale et d'avoir ici des soutiens dans les différentes régions pour donner un coup de main de manière plus proche des gens. Bien sûr, et on vous renvoie évidemment vers tous ces organismes comme le CCB, je ne me trompe pas, mais qui a des super checklists déjà à disposition gratuitement pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est à notre niveau de sécurité, mais enfin, faire appel à des professionnels reste quand même la meilleure chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos entrepreneurs qui nous écoutent, qui veulent commencer un peu à se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de notre cybersécurité? Où est-ce que je vais trouver de la doc? Vers qui me tourner? Alors, je répète ce qu'a dit Jérémy. Commencez par aller voir sur le site du CCB, parce que nous, c'est ce que nous utilisons auprès de nos clients. En fait, nous suivons les recommandations du CCB. Ce sont des guides extrêmement bien faits, qui sont faciles à activer auprès des entreprises. Alors, soit l'entreprise a déjà les compétences en interne pour s'en inspirer et en réaliser une certaine partie. Mais moi, mon conseil, c'est tournez-vous vers l'écosystème, tournez-vous vers les professionnels. Nous sommes là pour vous aider et il y a tous les outils pour que ça, encore une fois, je reviens sur l'aspect financier, ça ne vous coûte pas les deux reins. Et les outils, ils sont disponibles d'ailleurs ici. Oui. Il y a un peu de monde, on l'entend en version podcast si vous nous écoutez. Il y a comme un bruit de fond, mais ça grouille un peu de partout. Tout le monde vient chercher un peu ces informations, ces renseignements. Jérémy, tu ajouterais quelque chose sur ça? Mais effectivement, nous, la Bible, entre guillemets, le référent, ça reste le CCB. Maintenant, on a aussi cyberwall.be. On rassemble toutes les informations, toutes les choses pertinentes. On a mis, par exemple, vous avez entendu, il y a une conférence aujourd'hui avec GCA, Global Cyber Security Alliance, où là, on a une boîte à outils avec eux qu'on a vraiment récupéré à destination des PME. Et là, on a vraiment une checklist extrêmement simple. On commence par la base, c'est découvrir ce que vous avez, connaissez-vous vous-même plutôt. Ça, c'est la base. Ça peut aller très vite. Il y a des entreprises qui ont 10 assets. Parfois, vous avez une entreprise un peu plus grande, les entrepôts, c'est plus grand, savoir s'adapter. Les mots de passe, donc la double authentification, toute la campagne de communication du CCB de ce mois-ci, c'est ce fameux MFA, Multi-Authentication Factor. Donc ça, à faire, c'est très facile, c'est très rapide. Et déjà avec ça, vous couvrez déjà une bonne partie, ce que j'appelle les bêtes risques. Ces fameuses attaques automatisées qui sont devenues malheureusement la norme. Avec l'aide de l'IA générative, on peut en envoyer des millions et des millions. Et il suffit d'1% pour que ce soit rentable pour eux. C'est un peu la grosse différence qu'il y a avant. Être rentable pour eux est plus facile. Et donc, avant, les PME étaient une cible moins intéressante. Les montants sont moins faciles, la barrière des langues, le fait de moins informatiser. Covid, augmentation de l'informatique. Et maintenant, avec ça, ils ont beaucoup plus facile avec ces nouveaux outils à toucher des cibles beaucoup plus larges, plus facilement. Et donc, c'est à nous, entre guillemets, d'être plus malins, de transmettre ces outils et de faire monter, même de quelques crans cette maturité. Ça peut suffire, on a déjà calculé, entre 60 et 75%, ce qu'on appelle des bêtes attaques. Le fameux phishing ou ransomware. Allez, je vais titiller un peu. Ces nouveaux outils, est-ce qu'on parle de l'IA?
Ça en fait vraiment partie. Mais je dirais que quelque part, on est déjà même une étape trop loin. Ah oui? Il y a encore tellement d'attaques basiques qui peuvent fonctionner commençons déjà par la base et après on verra l'IA. Oui, on en est à ce point-là. Donc bien sûr que l'IA, c'est un sujet chaud du moment, mais il y a encore tellement à faire avant de parler d'IA commençons par ça. C'est plutôt un outil pour les attaquants, effectivement. Oui. Pour avoir plus facile, par contre, ce qu'ils utilisent l'IA, c'est pour aussi moderniser des vieilles techniques. Si vous connaissez l'arnaque au président, Oui. voilà, le fameux mail qu'on reçoit à 17h30 juste avant de partir, veuillez transférer cette somme en urgence, signez votre CEO. Et on voit que tout est très bien fait, la syntaxe est correcte, les images sont bien mises, tout est bien mis. Et c'est là où il faut cette sensibilisation. L'adresse mail est exacte. L'adresse mail est exacte ou quasiment exacte, il faut Ouais. aller vérifier un peu plus loin. Et donc savoir ces petits réflexes, cette sensibilisation mise en place, ou avoir un bon partenaire à qui demander tiens c'est marrant, si j'ai pas l'impression que c'est le bon mail, ça évite le problème, le fameux clic, l'envoi, et alors là c'est trop tard. Même chose quand on reçoit le grand classique, c'est des factures très bien faites, et puis on se rend compte qu'il y a encore un en-tête qui coince, on se dit tiens je suis en Belgique, pourquoi est-ce que je reçois des factures de Orange, Téléphonie, Pays-Bas? De nouveau réfléchir avant de cliquer, avancer. Donc comme je disais, on est encore à la base, vraiment aux choses classiques à mettre en place, mais surtout à systématiser. On a des gens qui y pensent, mais est-ce qu'ils vont-ils y penser encore, comme on disait, un vendredi ou un dimanche, quand ils sont occupés à faire d'autres choses, leur comptabilité, leur quotidien, celui qu'il est. Donc voilà, il faut qu'on puisse vraiment aider à systématiser ça. Ben, il n'y a plus qu'à espérer que ces conseils d'experts vont éclairer nos entrepreneurs. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous toutes vos bonnes pratiques. Je vous souhaite un excellent salon. Quant à nous, on va se retrouver une multitude de fois sur la journée parce qu'on va avoir plein d'experts qui vont venir parler ici sur ce plateau. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur des courts formats. J'espère en tout cas, et on espère avec mon équipe au Cercle de Wallonie que ça va vous aider, ça va vous éclairer et surtout que ça va vous aider à trouver les bonnes personnes, les bons interlocuteurs. On en avait déjà 2 ici. Vous n'êtes pas encore prêts pour ce qu'on va recevoir encore toute la journée ici. Voilà, merci à vous deux. En tout cas, je vous souhaite un excellent salon et nous on se retrouve très très vite. Un grand merci. Merci Jonas.